Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, on est le Yud-Chet du mois de Tevet, mardi soir, cours pour les femmes et qui s'adresse quelque part à tout le monde. On est le 29 du mois de décembre et le titre de ce soir s'appelle Ah bon. Alors tout le monde doit... Pardon? Oui, il faut l'intonation. Ah bon, Mamash, c'est le titre relou de ce soir. Donc d'abord et avant tout, j'aimerais remercier des personnes qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, de façon discrète et pour d'autres de façon par PayPal ou par d'autres moyens. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ma collègue connaît un très grand succès. J'espère que ce succès continuera tant qu'on pourra aider, qu'il n'y aura plus besoin de demandes de l'autre côté. Pinchas Ben Khalifa, Anne-Adré, Henri Papazian, Denis Ilouz, Jérémy Ben Arouche, Myriam et Youssef Fitoussi, qu'on remercie, Dovatoun, qui agit beaucoup en secret, Jacques Serror Ayakar, David Shmuel de New York, avec qui je viens de m'entretenir et qui fait énormément aussi pour le Kollel et pour ce que nous faisons. Grâce à Dieu, on est une belle équipe, sans vous oublier, tout ici présente, bien entendu. J'aime bien ma femme, avant même que je regarde, me fait comme ça le tour. On n'oublie pas que c'est... Oui, je le vois, on est, bon, Hachem, rempli de sacs de droite et de gauche avec des pampers. Qu'est-ce que c'est ça? De la materna. Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut. Toda Rabatiskul, Mizot Masim Tovim. Je viens de ma collègue à l'instant et j'ai le bonheur de vous annoncer que les étagères sont vides. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que je crois que... C'était quand? Ils sont venus? Toutes les familles? Bonsoir Valérie, j'ai une question à te poser. Alors, les familles sont venues quand? Mercredi, voilà, c'était la réponse. Ben voilà, donc en 2 jours, tout a été absolument vidé, donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il faut les remplir, donc vous donnez du mérite. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme titre? Ah bon? Pourquoi un titre pareil? Ben, j'estime que dans cette génération, Behemet, c'est la définition la plus précise de ce qu'on va étudier ce soir. Alors, juste avant de commencer le shiur, j'aimerais, mesdames, vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée de quoi ça pourrait parler éventuellement? Est-ce que vous avez une petite idée comme ça dans la tête? La surprise, d'accord. Mahod. Quand on nous disait à la rote et qu'on dit ah bon? Manienne, t'es pas loin. Hein? Les interdits. Ah, parce que vous avez interdit, c'est ah bon? C'est-à-dire, si vous voulez un truc, qu'on vous dit c'est assaut, vous dites ah bon? C'est quelque chose d'étonnant. Oh, donc aban. En Tunisie, on dit pas aban, on dit aban. C'est savoir, c'est tonner. C'est pas mal déjà comme définition. Alors, je veux dire de quoi on va parler ce soir. Je pense qu'on va faire ici, pendant quelques semaines, avec l'aide d'Hachem, une série sur les midot. Et la mida de ce soir, c'est tout simplement la anava, l'humilité. On va parler de l'humilité en détail, basé sur beaucoup de livres, hein, les Minéhem. On va citer aussi Rabbi Nachman de Breslev, peut-être le Rabbi Lubavitch, on aura le temps, je ne sais pas. Et de son opposé complémentaire, j'ai nommé l'orgueil. Alors, dont on va un petit peu parler, parce que très, très souvent, j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à se reconnaître dans ce qu'ils sont eux-mêmes. Ça veut dire que, de façon claire, vous savez, on a fait des cours sur le mazal, qu'on fait un tabac sur YouTube. Ce midi, j'étais au restaurant avec mon fils et c'est vous qui avez fait le cours sur le mazal, parce que je n'avais pas mon chapeau, il ne savait pas que j'avais pas de cheveux. Et c'est vous, non, parce qu'il manque quelque chose. Alors j'ai dit, oui, c'est moi, c'est extraordinaire, je me suis complètement reconnu depuis Baruch Hashem, je me suis beaucoup amélioré, j'ai compris que j'avais des choses à arranger chez moi. Et la mida la plus importante de laquelle la Géoula dépend, c'est d'Afka l'humilité. Si je posais la question franchement entre nous, est-ce que vous êtes humble? Je pose la question aux gens. La majeure partie des gens vont te dire, ouais, enfin, je pense que oui, quoi. Bah, tu sais, si tu avais le mari que j'ai, ou si tu avais les enfants que j'ai, ou si tu avais la mère que j'ai, ou si tu avais les beaux-parents que j'ai, ou toujours on va essayer de trouver le défaut chez l'autre pour définir chez soi une ombre d'humilité. Aval, est-ce qu'on sait réellement ce que veut dire être humble? Alors la première définition, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est celle que j'apporte à la barre pour ce soir, j'ai nommé Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est défini entre parenthèses dans la Torah comme étant le Ish Tam Yoshev Ohalim, l'homme intègre, simple, traduisez-le comme vous le voulez, qui réside dans les tentes. Le mot Tam en hébreu prend sa racine de 2 lettres, mais en réalité il vient d'un mot de 3 lettres, qui vient du mot Tama.
Pas Tama 38, hein. Tama. Tama 38, c'est une nouvelle construction au-dessus des immeubles. On construit d'autres immeubles parce qu'on n'a plus de terrain. Donc on construit au-dessus. Tama, en hébreu, ça veut dire quoi? Mazé Tamati. Si je vous dis en hébreu, Tamati, vous me répondez, ah bon? Ma'anien. Vous savez pas c'est quoi Tamati? Mazé li Tama, mazé li Tmoa. Mazé ani Tamea. Mazé Tamati. En hébreu, vous savez pas? Voilà un cours d'Ulpan. Tamati veut dire s'étonner. Je suis étonné. Tu peux dire Muftati, tu peux dire Tamati. C'est auto d'avar. Tu peux dire aussi Tam. Tam veut dire celui qui sait s'étonner. Uftati, c'est au passé. C'est-à-dire Tamati, c'est maintenant. Pérouche à d'avar que si je suis capable d'être un homme intègre, d'être un homme simple, c'est que je suis capable d'être au niveau de m'étonner. Le humble, dans l'absolu, c'est celui qui saura encore dire, quand on lui dit quelque chose, ah bon? Cette phrase-là, vous pouvez en parler avec vos maris, avec vos enfants, ils savent tout. Les maris qui parlent avec leurs femmes, elles savent, oui, oui, je sais. Alors en général, si je devais définir 2 phrases de chaque côté pour celui qu'on appelle l'orgueilleux, tiens, allez, on y va. Si moi je définis que le ah bon, ça appartient dans cette génération au humble, tel que la Torah le définit, celui qui sait s'étonner, comment on pourrait trouver, quelle phrase vous donneriez à l'orgueilleux aujourd'hui? Oui, je sais, mais s'il sait, c'est pas de l'orgueil. Moi, je. S'il dit moi je, il faut l'emmener à l'hôpital psychiatrique, il y a un problème. Moi je quoi? Parle. Moi je connais, et s'il connaît? Moi, ouais, quelle phrase pourrait dire un orgueilleux d'après vous? Et s'il l'est? Et s'il l'est? Vous voyez combien c'est important d'étudier les définitions. Alors, moi ce que je veux dire, c'est vrai que c'est pas très référencé, c'est une idée que j'apporte générale de plusieurs livres de Moussar, comme le Orchot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Sefer HaYashar, quoi? Il sait mieux que tout le monde, il va te dire comme ça, avant que tu parles, je sais mieux que toi. Non, en général, je sais pas qui tu fréquentes. Drôle de fréquentation. C'est que tu parles avec quelqu'un et te dit, moi je sais mieux que toi. Faut lui acheter une, voilà, t'as une sucette rouge ici, donne-lui à l'occasion, c'est dit ça. Moi, je le définis, alors encore une fois, vous pouvez me dire non, je trouve pas, c'est votre opinion. Moi, je le définis par rapport à plusieurs idées que j'ai lues. En français, ça ferait pas du tout. C'est un stop qui est mis. Tu n'as pas le temps de définir ta thèse. Pas du tout. Ça veut dire que tu n'as même pas entendu, tu n'as même pas décelé, tu n'as même pas compris. Ata otser et tacheni, et tu ne lui donnes pas la possibilité de pouvoir s'expliquer. Ça se finit, pour moi, l'orgueil, si je devais dire encore une phrase, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, mais ça se définit quand même par le mot pas du tout. Donc, humilité, ah bon. Orgueil, pas du tout. Vous imaginez un peu la discussion à la maison? Ah bon? Pas du tout. Manienne. Et s'il a dit, ah bon? Pas du tout. Ensemble. Qu'est-ce que ça donnerait comme personnage? Moite-moite. Alors, on va participer non pas à un jeu. J'aimerais aussi rappeler Bezrat Hashem Shoshio pour l'élévation de Shmuel, Sami Ben Elisa et bien entendu Yaakov Ben Miriam Azoulay. Alem Shalom. Je vous ai préparé un petit peu des définitions sur celui que l'on peut considérer comme humble, puisque le humble est comparé à un élément sur terre. Vous savez lequel? À quoi est comparée une personne qui est humble sur terre? C'est marqué dans la Torah. Parasha de Be'alotecha, si je ne m'abuse, à la fin. À l'eau. Là qu'on avait à bon, on a à l'eau. À quoi est comparé le humble dans la Torah? Il est comparé à un élément, pas un aliment, un élément. Écoutez, il est déjà 8h15, je vais donner les réponses, ce sera peut-être plus rapide. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher me'al pene ha'adama. Vous voyez bien que de toute la terre. Et pourquoi la terre est-elle le symbole absolu de l'humilité? Pour quelle raison? Avec tout le respect que je vous dois, je vais donner des exemples qui ne sont pas jolis mais qui sont réels. On marche dessus, on crache dessus, on urine dessus, on fait tout dessus, on creuse la terre, on la dégage,
on l'a construit. La terre est totalement soumise à la volonté, mais elle a aussi ses crises naturelles qui viennent te détruire. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin, c'est toujours la terre qui a le dernier mot. Tu peux marcher dessus, tu peux la maudire, tu peux faire ce que tu veux sur la terre. Tous les hommes les plus forts de ce monde et toutes les plus grandes bouches féminines de ce monde qui se la sont ramenées toute leur vie, et moi, finissent tous avalés par la terre. De là, on apprend que celui qui est humble ne perd jamais. À la fin, ce sera toujours lui qui gagnera. Rabbi Nachman, dans son Likutei Etzot, nous dit que Dieu fera en sorte que personne ne peut se tenir face à quelqu'un de humble. S'il est humble, il ne pourra pas tenir. Il y a un homme qui a essayé de contredire cela. Il s'appelle le symbole de l'orgueil dans la Torah, chez les Juifs. Qui était-il? C'est une paracha qui... Hein? Korach! Il s'est tenu face à Moshe. Moshe, c'est... Qu'est-ce qu'a dit Korach en troisième position, là? Je veux dire moderne aujourd'hui. Donc, résultat des courses, Moshe se plie, Korach est englouti par la terre, parce qu'on ne peut pas se tenir face à quelqu'un de humble. Et on a souvent tendance de confondre entre ce Pidgam, proverbe. Et Aline, elle a dit, toi, elle a dit proverbe. Donc, ce proverbe qui dit trop bon, trop CON. Péroucha Davar, quand on a l'impression d'être humble, on a l'impression que cette personne, c'est une pauvre tare, une banane. T'as rien compris. Il n'y a pas plus fort que le humble. La première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma Omer, Ezeu Gibor Akovesh Titzro. Qui est le fort dans ce monde? Qui est le puissant dans ce monde? Celui qui est capable de travailler son Yetzerara par le biais de l'humilité, c'est le secret de cette phrase. Akovesh et Titzro. De se battre, c'est beaucoup plus facile que de refuser un combat quand on peut éclater l'autre. Quand on a les moyens de répondre, et que tu te fais agresser et que l'autre dépend de toi, c'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui l'as aidé, c'est toi qui lui as trouvé un travail, c'est toi qui as été là dans ces moments les plus dramatiques, et il se la ramène en public. Tu as de quoi l'enterrer vivant et tu te tais. Cette force-là est plus grande que de l'avoir giflé en public. Il n'y a pas plus fort que ce domaine et ce niveau. Alors avant de commencer la définition du humble et de l'orgueilleux, si ça vous intéresse, de toute façon j'avais que ça à vous préparer ce soir, c'est pas vrai, j'ai toujours autre chose à dire, voilà mes chanés. Qu'est-ce que ça veut dire des bonnes vertus et des mauvaises vertus? En français c'est bizarre parce que pour moi vertu c'est toujours bien, mais on dit bonne midote et mauvaise midote, on va appeler ça comme ça. D'après vous, là j'ai une question piège à vous poser, donc ne vous empressez pas de répondre. D'après vous, y a-t-il de mauvaises midotes sur terre? Patricia dit, pourquoi non? Valérie dit, il y a des mauvaises midotes. Donne-moi, Valérie, puisque toi tu dis oui, donc toi tu dis non, tu n'as rien à dire, puisque tu dis non. Donc toi, Valérie, donne-moi, s'il te plaît, des exemples, 3 exemples de mauvaises midotes à tes yeux. L'orgueil, bonne réponse. Le mensonge, excellente réponse. Et la colère, extraordinaire réponse. Voilà. Je trouve que tu as raison. Le mensonge est une très mauvaise mida. L'orgueil, on n'en parle même pas, c'est la pire de toutes selon les chachamim, noir sur blanc. Et celle qui engage toutes les autres, c'est la colère. Chez Kol HaKohes Ki Lo Oved Avodah Zara Veyoresh Geinam. Donc, bevadaï que la colère est une très mauvaise mida. Donne-moi donc, dans le sens contraire, des bonnes vertus. Patience, c'est la même chose, c'est un synonyme, on va y arriver dans le texte. Il n'y a aucune différence entre la patience et l'humilité. La bonté, excellent. Maod, la tolérance. Très bien, ça me convient. On vient de définir des bonnes qualités et des mauvaises qualités. Ça, c'est au niveau de Kita Aleph. Dans la Torah, il n'y a aucune mauvaise mida dans le monde. Aucune. Absolument aucune. Prenons un exemple clair. Vous avez dit des choses très intéressantes. Reprenons ce que nous avons dit. Est-ce que Dieu, le bon Dieu, comme vous avez si l'habitude d'appeler en français, on va prendre une mida très très difficile. Allez. L'orgueil. Est-ce que Dieu est orgueilleux? Adonai Malach Geout Lavesh. Why? Teilim. Dieu a pour manteau l'orgueil. Vous le dites dans les Teilim de Shabbat. 93e, je crois. Hashem Malach Geout Lavesh, Avesh Hashem Oz Itazar, Aftikon Tevel Baltimot, Nachon Kis Achameaz, Meolam Ata. Donc, Dieu dit,
Mon menton à moi, c'est l'orgueil. Il peut se permettre, tu me diras. Parce que combien même serait-il au maximum de l'orgueil, il resterait toujours un par rapport à son potentiel. Mais on dit, Anien. Prenons la colère, c'est ce que tu as dit. La colère. Je t'ai un peu aidé. La colère. Est-ce que Dieu, qui est bon et absolument bon, se met en colère? C'est marqué dans presque toutes les parachutes. Vehara afashem, et Dieu s'est mis en colère, il s'est mis en colère. Alors je vous pose la question, on ne va pas perdre de temps avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord une mida? Le mot midot en hébreu, ça veut... Non, attends. Oh. Le mot, on va y arriver. Le mot mida, qui veut dire vertu, sont toutes bonnes dans la Torah. C'est pour ça qu'on appelle les deux une mauvaise mida et une bonne mida. Mais mida, c'est bien, midot, c'est les vertus. Donc elles sont toutes bonnes. Non. Qu'est-ce qu'on appelle une mida? C'est une mesure. C'est-à-dire que, si d'un côté on vient dire qu'il y a des bonnes midot et des mauvaises midot, ce qui est un état de fait, on ne peut pas le nier, qu'est-ce qu'on appellerait donc une mauvaise mida? Mida. Vous m'avez tué. Je parle avec des femmes. Voilà. Qui est au maximum du pardon, ça veut dire sur l'échelle. Il y a le milieu, il y a le plus, le moins, c'est plus vers le moins que vers le plus. Tu dois faire de l'électricité, toi. Alors, je vois. Surtout allumé. Alors, Bezrat Hashem. On arrivera à cette conclusion de mida. Qu'est-ce que c'est une mida? C'est une mesure. C'est-à-dire que, imaginez que devant moi, j'ai une étagère. J'ai la patience d'un côté et j'ai la colère de l'autre côté. Est-ce que les deux sont bonnes? Absolument. Tout ce que Dieu a créé, la jalousie, tout est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon, y compris l'état de colère le plus total. Alors qu'est-ce que c'est une mauvaise mida? La mauvaise mida, c'est si je ne prends pas la bonne mesure des ingrédients pour en faire une potion magique qui va construire ma discussion. C'est-à-dire que si je mets un peu trop dans mon tube, imaginez que je fabrique une mida chez moi, un peu trop de colère, un peu trop de mensonges, un peu trop mais de l'autre côté, d'autres vertus, je vais obtenir une couleur plutôt noire. Si je la déverse chez l'autre, ce sont des insultes qui partiront, on ne verra pas la lumière qui viendra construire la discussion, il n'y a pas de possibilité de parler, ça devient pas du tout. Écoute, j'ai voulu te parler, et ça devient mauvaise mesure. Qu'est-ce qu'on appelle une mida? C'est quand je suis capable de prendre les doses exactes de ma vie. Et pour cela, les Chachamim nous ont donné un superbe, extraordinaire joker. Le verset nous dit Barati Yetzerara, Baratilo Torah Tavlin. Je vous donne un exemple que j'avais déjà donné un cours il y a très longtemps ici pour les hommes. Imaginez qu'une personne est très faim. Otsanaine. On lui apporte une superbe entrecôte. Mais cette entrecôte n'a pas de goût. Donc on va y mettre du sel, du poivre, paprika, moutarde, ketchup. C'est plus un steak votre truc, c'est un McDonald's. On va lui mettre une tonne de choses qui va relever le goût. Maintenant imaginez que je sépare ces deux choses et que la personne a la faim. Qu'est-ce qui va rassasier la personne? Le steak ou les épices? Le steak. Imaginez, tu as faim, tiens, ouvre la bouche, un peu de sel, un peu de poivre. C'est débile. On est bien d'accord. Omer Akadosh Baruchu, mesdames. Barati Yetzerara. Donc, qu'est-ce que le Yetzerara? Le steak, le principal. Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, et pour donner du goût au Yetzerara, j'ai créé la Torah. Donc, quel est le principal dans ce monde, aussi débile que ça puisse être entendu ce soir? Le principal dans ce monde, c'est le Yetzerara. C'est pour ça qu'on vit dans un monde qui n'est géré que par le monde du Yetzerara. Alors pourquoi le monde va si mal dans ce cas-là et pourquoi Dieu nous en voudrait? Parce qu'il nous a donné des armes pour que cette mauvaise influence qu'on appelle le Yetzerara, qui est le steak de ce monde, et pourquoi il est le steak de ce monde, le principal de ce monde, dans le monde dans lequel on vit, pour une raison très simple. Si tu n'as pas de Yetzerara, tu n'as aucune raison d'aller travailler. Si tu n'as pas de Yetzerara, tu n'as rien à faire que ta femme aille au mikvé, qu'elle se fasse belle ou pas. Tu n'as pas de Yetzerara. Tu n'as pas d'esprit de compétition. Tu n'auras pas de raison demain matin
de travailler un peu plus pour essayer de gagner un peu plus pour acheter une maison, faire Yishuv Eretz Israël. Donc ce Yetzer Hara qui est en toi, il va falloir lui redonner une bonne mesure. Comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, 8 heures tu dors, 8 heures tu travailles et surtout 8 heures tu étudies la Torah. Donc si tu ne tiens pas ton Yetzer Hara en laisse, à l'image d'un cheval qui est retenu par ses ressens, on dit en hébreu par le mort, que tu ne le freines pas, tu passeras de l'état d'homme à l'état d'animal. Donc tu as perdu la mesure de ton Yetzer Hara et automatiquement la vie n'ira pas. Imaginez la personne qui est extrêmement humble. Mais il est tellement humble et d'une patience que son fils peut faire n'importe quoi, sa fille peut sortir comme n'importe quelle fille. Et elle a dit, non mais moi tu sais, juge personne, tu comprends, chacun son life. Allô maman, je suis en prison. Oui, ce sont les conséquences de la vie. Oh! Il y a des moments, il faut taper sur la table, mauvaise mesure. T'as pris trop du côté gauche, il fallait prendre aussi du côté droit. Il faut, comme disent les Chachamim, que même l'humilité soit empreinte d'un 8e. Pas le 8e, donne-moi un petit Ricard, 8e, Kalli. Et là, les Chachamim nous disent que l'orgueil, si on veut mesurer la vraie anava, doit être rempli d'un 8e d'orgueil. Imaginez quelqu'un tombe malade dans l'avion, il s'évanouit, il est sur le point de mourir. Il y a un médecin, mais il est tellement humble. Quelqu'un peut le sauver? Chazvé shalom. Qui je suis? Vous êtes médecin? Oui, mais vous savez, je suis que poussière. Mais va crever, il est en train de mourir. Chayav, Adam, une femme qui n'est pas jalouse de son mari, c'est une femme qui ne l'aime pas. Si elle n'a pas d'inquiétude, si elle n'a pas un peu de... Des fois, il y a des femmes dans les couples, ben écoute, t'as qu'à aller voir ailleurs. Attends, mais t'as pas honte de parler comme ça? Maintenant, chez nous, tout est rofchi, tu comprends, on est philosophe. Non. Dans tes midotes, dans ton tube intérieur, là, tralé débile, tu devrais rajouter un petit peu de rigidité. Un chouette, pas jalousie, tétéo! J'ai la salle de bain, je sors. Je veux pas le sketch de l'autre, mais juste pour vous dire que, en 2 mots, il faut qu'il y ait des mesures exactes. Il faut qu'il y ait des mesures exactes, ça s'appelle les midotes. Imaginez un petit peu. Comme on est dans un monde rempli de Yetzer Hara chez Neymar, Yetzer Hara la pétarovetz, le Yetzer Hara vient nous envahir jusqu'à l'âge de nos 13 ans pour un homme, 12 ans pour une femme. Donc vous avez bien compris que pour avoir une bonne mesure, il va falloir nourrir un maximum notre Yetzer Hatov. Je vous donne un exemple concret. Prince noir et prince blanc. Prince blanc, il n'existait pas, mais on le prend quand même. Right? Vous avez 2 chevaux à l'intérieur de votre cœur. Vous allez nourrir prince noir et donner très peu à manger à prince blanc. Ouais. Ils font une compétition. Qui gagne? Prince noir, et pourquoi? Parce qu'il a bien été nourri. Donc il va falloir, quand on est né avec beaucoup de Yetzer Hara, travailler au maximum. Il ne faut pas être en colère. Et tu sais pourquoi il ne faut pas être en colère? Parce que ta nature, c'est la colère. Il ne faut pas regarder les femmes. Tu sais pourquoi il ne faut pas regarder les femmes? Parce qu'il est marqué dans la Torah, la Torah ne vient pas te dire qu'il ne faut pas regarder les femmes. Elle dit, vous adorez regarder les femmes, il ne faut pas regarder les femmes. La Torah, elle te dit, Asher Atem Zonim, c'est pas une question, hein. Asher Atem Zonim. Vous aimez voir la nudité, ben, d'où il le sait Dieu? Parce que c'est en nous. C'est en nous. Ça veut dire qu'il est difficile pour un homme de baisser les yeux. Donc il va falloir que tu travailles la mida des yeux au maximum. Pourquoi? Parce que tu es né avec le maximum de l'autre. Il est très facile de tomber. Il est très facile de mentir. Il est très facile de se mettre en colère. Il est très facile d'arnaquer les autres. Il est très facile de... Tout est facile dans les forces du mal. Tout est facile. Vous savez pourquoi? Qui yetzer lev ha'adam ramine urav. Parce que la Torah vient nous apprendre à 2 endroits, sauf de la paracha de Bereshit, sauf de la paracha de Noach. Vous êtes né avec un cœur tordu. Je vous ai fabriqué avec un cœur mauvais. Qui yetzer lev ha'adam ramine urav. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Omer HaKadosh Baruch Hu. Barati yetzer hara, baratilo Torah tavlim. Je vous ai donné la Torah. Cette étude va vous permettre de prendre la mesure exacte du Icar de ce monde. Comment gérer l'envie, la passion, la jalousie, l'orgueil, tout ce que Dieu a créé, qui sont des mesures parfaites pour gérer ce monde, sans lesquelles, si on n'a pas ça en nous, à la mesure exacte de chacun de notre, bien entendu, tempérament et niveau, il est évident qu'on n'arrivera à rien dans la vie. Et que toute notre vie aura servi à servir uniquement qui? Velo tilchu hare elokim acherim. Vous ne suivrez pas d'autres dieux qui y étaient rien d'autre que les midot des forces du mal, incluant nous, que nous aurions dû transformer en blanc. Donc, nourrir notre Yetzer Hatov, le cheval blanc, pas d'Henri IV, le nôtre, dans notre cœur. Zéperoucha d'abord.
Est-ce que ça a été clair? Je vous ai résumé là beaucoup de Mikdama, de beaucoup de livres, mais ça veut tout dire. Donc en fin de compte, oui. Les tzadikim, eux, ils ont mis en laisse leur Yetzerara. Et c'est pour cela que les tzadikim, ils ont aussi des compétitions entre eux. Ils veulent servir Dieu. Prenons un exemple. Tu viens de poser une question. Dans ma Sechet Yoma, tout simple. Quand on avait l'habitude de lire le Kohen Gadol, de quelle façon on s'y prenait dans la première époque? On mettait tout le monde derrière une ligne rouge. On disait « À vos marques, prêt, feu !» Et qu'est-ce qui se passait? Ils devaient courir. Et à un moment, il y avait une espèce de rampe comme ça qui montait. C'était le premier qui arrivait en haut qui était élu par le Créateur du monde, car il n'y a pas de hasard. Et la Gemara nous dit ils ont dû arrêter cet événement. Pour quelle raison? On parle de Kohen Gadol, on parle de Kohanim. Rabbi Jacob, chinois. Grand rabbanim. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils couraient, ils voulaient tellement servir Hachem qu'ils avaient perdu la mesure de leur Yetzerara. Ils donnaient des coups dans le coude de l'autre qui tombait et ils se blessaient. Jusqu'au jour où il y en a un qui a eu tellement les nerfs qu'il a sorti son couteau, il a planté le Kohen qui était devant lui dans la jambe. Les Chachamim, ils l'ont dit où? Si vous n'êtes pas capable de mesurer votre Yetzerara, donc d'avoir des midot nécessaires à cela, courir pour Hachem, c'est bien. Arel Shulchan Aruch ne nous demande-t-il pas d'être le premier à la synagogue tous les matins? Le Shulchan Aruch ne nous interdit pas de courir le Shabbat. C'est interdit ou pas de courir le Shabbat? Assour. Mais si c'est pour aller à la synagogue, mitzvah. L'interdit n'existe pas, si ce n'est que dans la mesure de l'interdit. Prendre la voiture Shabbat, c'est permis ou assour? C'est assour. Et si c'est pour emmener un malade? C'est permis. Vous voyez bien que dans l'absolu, l'interdit lui-même n'existe pas tant qu'il est dans la mesure de la volonté divine. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, la Hanava. Alors moi, je vous ai noté comme ça une petite page avec des versions de plusieurs livres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de celui qui atteindra ce niveau si espéré dans ce monde, puisque la Torah, comme le rappelle le livre Ya'aluzur Hasidim de Rabbi Eliezer Papo à la page 17, basé sur le Midrash Tanchuma de la paracha de Ekev, et qui vient nous dire là-bas que toute la magnificence du peuple juif n'est basée que sur la notion de Hanava, l'humilité. C'est-à-dire pourquoi Dieu a choisi le peuple juif? Parce que nous sommes le seul peuple de l'histoire où que quoi que Dieu fasse de nos vies, quoi que Dieu fasse de notre destinée, il y a parmi vous des femmes qui sont veuves, il y a parmi vous des femmes qui ont divorcé. Normalement, la réaction, ce serait tout jeter. Et elles ont le kissoui. Et elles viennent à des cours de Torah. On ne jette pas Dieu, même après la Shoah. On ne jette pas Dieu. On a un peuple qui reconnaît son certaines midotes que je vais vous définir dès maintenant. Vous êtes prêtes? Alors, on y va. Première des choses, Amrou Rabotenu Alem Shalom, le humble, c'est celui qui est encore capable de s'étonner. Il est capable donc de dire, vous l'avez compris, ah bon. Quand il vient d'une situation, le mari et la femme sont partis à un mariage. Ils ne se sont pas quittés une seule seconde. Mais voilà que l'une dit, mais non, il y avait ton cousin, il était présent. En général, quelqu'un d'orgueilleux, sans qu'il le sache, lui dira, pas du tout. Bah écoute, t'es bête ou quoi, je suis à côté de toi. Où est-ce qu'il était allé? Ta femme ou ton mari. Quand je dis ta femme, pour le mari, c'est le contraire aussi, hein, c'est pareil. Je prends juste cet exemple parce que je parle avec des femmes. Ken Aval, quelqu'un de humble, il y avait ton cousin. Première réaction de quelqu'un qui veut travailler ses midotes, sache t'étonner, peut-être que tu ne l'as pas vu. Tu ne sais pas tout. Peut-être qu'au moment où il est passé, tu ne l'as pas vu. Donc qu'est-ce qu'il te reste à dire? Ah bon? Et là, tu as le droit de demander des précisions. Mais il était où? C'est bizarre, je ne l'ai pas vu. Celui qui est humble, et celui qui est capable de laisser à l'autre l'ouverture d'être étonné. Tu peux encore m'étonner. C'est pour ça que la grandeur de Yaakov est celui qui a étudié la Torah. Pourquoi? Parce que très souvent, même avec des gens orgueilleux, quand tu prends une paracha de la semaine, ben c'est vrai, je connais, tu parles d'Abraham Avinu, c'est là, il a pris son fils, je connais. Et Chachamim nous dit non. Allez, je vous donne un autre exemple très difficile, mais tellement beau à étudier. Est-ce qu'un homme doit être un homme, ou est-ce que des fois un homme doit avoir au niveau psychologique le comportement féminin? Très bizarre comme question, je reconnais. Dans quel cas? Cela m'étonnerait que vous soyez capable de répondre parce qu'on parle d'un très haut niveau d'études. Je vous réponds tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas le haut niveau d'études, mais ça demande beaucoup de réflexion. Je vais vous dire pourquoi. La Gemara, dans ma Sechet toujours Yoma,
nous parle des kérouvim, que vous trouverez aussi dans la Torah. Les kérouvim étaient les deux anges qui étaient sur la caporette et qui étaient en train de placer leurs ailes de façon à pouvoir, entre guillemets, se caresser, former une espèce de tente d'amour au-dessus de l'étude de la Torah. La Gemara pose une question très intéressante et nous dit de quoi s'agit-il quand on parle des kérouvim, ces anges qu'on appelle en français les chérubins, faits de mikché zahav, faits d'or. La Gemara pose une question hyper importante que tu as envie de te suicider. Est-ce que c'est un garçon et une fille ou est-ce que c'est deux garçons? Donc vraiment, c'est super intéressant. Et si je dis que c'est un mutant, ça change quelque chose dans ma vie? Ça change tout dans ta vie. La Gemara vient nous dire, il est très, très important de savoir, quand on te dit ici, si c'est un garçon ou une fille, quelle mesure et quel exemple Dieu veut donner aux enfants d'Israël. Ma'inaf kamina. La réponse est très simple et elle est très belle. Les hommes sont tenus d'étudier la Torah. Les femmes n'ont pas la même obligation d'étudier la Torah. Elles devraient étudier les lois de la Nida, de la cacheroute, de tout ce qui concerne du Shabbat, les fêtes juives, tout ce qui la concerne, mais l'étude, la Mishnah, la Gemara, elle est ptoura. Donc elle ne va pas l'étudier. Imaginez que si les Chachamim avaient dit non, il s'agit là-bas de deux garçons, qu'est-ce qu'on aurait compris? Que quand tu as appris une chose, tu n'es pas obligé de la réapprendre. Mais Dieu, il a dit non. Quand tu sais une chose, tu vas écouter un Dvar Torah. D'un Dvar Torah que tu connais déjà parfaitement. Passe de l'autre côté du chérubin. Il y a des moments où l'homme doit avoir l'esprit d'une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout comme cette femme n'a jamais étudié ça parce qu'elle ne va pas étudier à l'Yeshiva, comporte-toi maintenant comme si tu n'avais jamais appris ce que tu venais d'apprendre. Et ça, c'est impossible. Et ça, c'est impossible. Et pourquoi? Je sais une chose, je le sais. Non! Parce que si tu n'es pas capable de t'étonner peut-être dans ce qui va être dit, même pour la 101e fois, comme le dit la Gemara, c'est que tu n'es pas humble. Parce que c'est obligé que si ça vient à tes oreilles, il y aura toujours une notion supplémentaire qui viendra t'étonner d'une connaissance que tu n'avais pas comprise. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit Zachar ou Nekeva, mais on parle de l'étude de la Torah en dessous. On vient te dire non, c'est pas simplement une question de couple, c'est aussi une question de caractère, car dans l'esprit d'un homme, il y a ici Chochma et il y a ici Bina. Chochma ve Bina donne Da'at. Quand tu viens étudier la Torah, tu viens avec tes connaissances à toi. Quand l'autre parle, tu passes à l'autre côté du cerveau, tu deviens féminin au niveau de l'esprit Bina. Ça veut dire quoi? Bina Nushon Lavin. Maintenant, j'ai besoin de comprendre à un autre degré, car peut-être que dans le cours que tu viens de dire, ou dans la phrase que tu vas m'apprendre, même si je savais tout, il y aura peut-être un chidouche. C'est quand même assez étonnant aussi quand on fait, vous savez qu'en Israël, on adore faire le permis. Moi, j'ai déjà fait, ça fait 29 ans, 30 ans que je suis là, j'ai déjà fait 20 fois mon permis ici. Ils adorent te faire le permis, les points, et tu vas apprendre. Eh bien, je vais vous étonner, j'ai toujours appris des choses nouvelles. J'écoute. De toute façon, tu as que ça à faire. Ou tu te prends ou tu écoutes. Ça dure juste 5 fois 2 heures. Et après, tu quittes de Kippour, Rosh Hashanah, tu quittes. Tu as payé ta race. Tu es assis, tu payes en plus. Tu payes. Et il te dit, vous payez pour votre sécurité. Ils ont les mots, hein. Et toi, tu t'étonnes. Tu me prends vraiment pour un idiot. Zéperoucha d'avoir que la personne, Bissiata d'Ishmaïa, elle a besoin d'être capable de s'étonner dans une discussion. Mais ne viens pas me dire où tu étais, ne viens pas me dire je sais exactement ce que tu vas me répondre. Zélon Nachon. Tu ne sais pas ce qu'il va te répondre. Tu ne sais pas quel est le chidouche qui sortira. C'est la notion du mot ah bon. Il y a quelqu'un dans ce monde qui a été capable de travailler sa mida. Et cette mida, cette vertu de l'humilité est si importante que Akadosh Baruch Hu ne peut résider qu'avec les gens qui sont humbles. Ce premier personnage, c'est Moshe Rabbeinu. Le Zohar Kadosh nous dit que Moshe Rabbeinu avait atteint un tel degré d'humilité qu'il n'y avait pas de Moshe en lui. Qui est Moshe? Makensh. Makensh Wel. Metomesh. Il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Alors qui parle? Le Zohar répond. Ve'ashrina doveret begrono. C'est Dieu qui parlait dans sa gorge. Mais excuse-moi, mais pourquoi Dieu parle dans sa gorge? Parce que Moshe n'a jamais dit « je ne suis pas d'accord ». Je pense pas. J'imagine. Moshe était le reflet par excellence de l'émanation divine. C'est pour ça que les lettres du mot Moshe en hébreu, sur les 7 noms qu'on lui a donnés à la naissance, comme Kitov ou Avigdor, Dieu ne l'appelait que par un seul nom dans la Torah. Moshe, c'est les lettres du mot Hachem. Parce que tu es tellement humble que je peux vivre avec toi. Vous avez compris pourquoi quelqu'un de humble est invincible? Pourquoi quelqu'un de humble réussit toute sa vie?
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a Dieu avec lui. Mamash, il a Dieu avec lui. Dieu peut s'installer en lui car un verre vide se remplit, mais un verre plein, il ne se remplit pas. Comme le Chida l'enseigne, la Torah a été donnée par 3 éléments. Moshe, l'homme le plus humble, le désert, qui ne s'enorgueillit de rien puisqu'elle n'a rien à vendre, et le Sinaï, qui était la plus petite des montagnes de la création du monde. Al-Ken, l'humilité, sert à Dieu de pouvoir s'installer chez l'homme. Ça, c'est la première chose à retenir. Le deuxième personnage que j'aimerais citer à la barre, n'est autre que Hillel Azaken, comme enseigne la Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 31, Moudalef. Ça y est, tu t'es réveillé. T'as avancé à mon coca zéro. Je voulais pas le dire, je voulais être humble ce soir. Reprenons un petit peu. Vous connaissez cette histoire d'Hillel Azaken. Hillel Azaken, la Gemara nous dit, depuis que Moshe est né jusqu'à Hillel Azaken, il n'y a pas plus humble que Hillel. Hillel était humble. Et pourtant, Hillel avait l'habitude de dire, quand il montait au Beth Amikdash, Kshe Hillel Kan, Akol Kan. C'est pas du japonais ce que je viens de dire. Kshe Hillel Kan, Akol Kan. Ouais? Ça veut dire quoi? Kshe Hillel Kan, Akol Kan. Je trouve qu'il n'y a pas une phrase plus orgueilleuse au monde que de dire ça. Imaginez, il n'y a qu'un Tunisien qui peut dire ça. Quand je suis là, tout est là. Voilà exactement ce qu'a dit Hillel. Qu'est-ce que voulait dire Hillel Azaken? Voilà, ah bon. Ce soir, vous allez rentrer à vos maris. Chérie, tu peux me prendre un café? Ah bon? Ils sont devenus fous, ces gens. Donc, écoutez bien parce que c'est quand même très important. Hillel Azaken a dit une phrase pour l'homme le plus humble de l'histoire du peuple juif. Quand je suis là, tout est là. Chérie ou quoi? Hillel Azaken, on nous parle de son humilité. Alors, je ne vais pas vous faire un sketch, je vous résume la Gemara. Vous êtes prêtes? Il y a 2 mecs qui ont décidé de parier 400 zouz qu'ils arriveraient à énerver Hillel Azaken. 400 zouz, c'est comme si je te parie $40,000 aujourd'hui, 400 000 $, pardon, que je vais réussir à énerver le Rav Twitou. Par exemple, moi, au bout de 3 fois, je te finis à la hache. Voyons, Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'a dit l'autre? Ok, je parie avec toi. Énorme somme d'argent en jeu. Quel est le jour le plus dangereux qu'il ne faut pas fréquenter quelqu'un? Pas du tout. Le vendredi. Le vendredi, il ne faut jamais chatouiller quelqu'un. Pourquoi? Parce que le vendredi, comment l'expliquer, est géré par Vénus, qui est une planète de colère, une planète de znout. C'est la planète de la sensualité. C'est pour ça qu'on doit tout décorer, on doit mettre toute cette énergie qui vient donc des forces extérieures dans les mazalotes, et on doit servir, faire des mitzvot, préparer le lit, comme c'est marqué dans la Gemara. Les bougies sont mises, le pain sur la table et le lit est rangé. Pérouche Adavar, mettre toute cette puissance énergétique négative au service de la Torah. Ça s'appelle la Mida. Barati et Tzerara, Batilul Torah Tavlin. Mets ça au service d'Hachem. Quand tu fais la sponja, fais pas. Heureuse! De toute façon, tu dois le faire. On ne fait pas la tronche. Vous le dites à vos enfants, range ton armoire. Et c'est pas la peur de faire la tronche, de toute façon, tu vas la faire. D'accord? Alors faites-la. Alken. Qu'est-ce qu'il dit? J'attends le vendredi. Regardez, marqué, parlez avec vos époux la semaine, c'est on m'appelle le vendredi pour un shlom bayit. J'ai jamais de la vie. Jamais le vendredi. Pourquoi? Elle va me dire, je vais aller chez ma mère. Jamais le vendredi. Toujours tu dis dimanche, lundi. Vendredi, tu fais rien. De toute façon, elle ne peut pas divorcer, c'est Shabbat. Donc, il n'y a rien à craindre. Aval, dans le cas échéant, qu'est-ce qu'il a dit lui? J'attends vendredi. Mais il y a un moment encore plus crucial le vendredi. Alors, celui-là, c'est la pointe des pointes de la colère. Ce moment précis, c'est quand? 1 heure avant Shabbat. Exactement. Alors, à ce moment-là, tu ne demandes rien à ta femme. Écoutez ce que je vous dis. Ne demandez rien à personne avant 1 heure avant Shabbat. Ni vous à vos maris, d'ailleurs. Bon, tu sais quoi? Tu veux que j'aille? Alors, tu sais quoi? Je veux pas à la synagogue. Tout de suite, tiens, tac! Un pitbull qui se lève. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il attend 1 heure avant Shabbat. La pointe des pointes du moment le plus crucial, atmosphérique de la colère et du manque de patience, parce qu'il faut aller vite, Shabbat arrive. Il va chez le prince de la Torah. Première des choses, il est strictement interdit à le pied à la Rav d'appeler un Rav par son nom. Et lui, il arrive dans la rue, il fait Hillel! Hillel! Hillel, allô? Allô? Hillel? T'es là? Il est où Hillel Brabbi à ce moment-là? 1 heure avant Shabbat, il est dans le mikvé. Il a un mikvé en bas de chez lui et il entend Hillel! Hilelouche! Hillelou!
Elul. Pas Kvod Arav, Shum Davar. Hillel. Et il y a encore une chose qui peut tuer une personne. Moi, je peux vous mettre les nerfs chez vous, je vous promets que je vous rends fou. Vous savez, c'est quoi cette chose-là? C'est ce qu'il lui a fait. Moi, si on me fait ça une fois, on m'a fait ça, à 11h du soir. J'ai failli ouvrir la porte et mettre une gifle à la personne, peu importe qui il était. J'ai vraiment failli, et j'ai vu 2 chassidiques qui avaient oublié leur cerveau à la maison. Tu te rappelles de ça? À 11h du soir, comme ça, c'est pas une blague, hein. Mais hyper fort, et pendant combien de temps? 10-12 secondes. Hachakem. Même ma belle-mère, elle tape pas comme ça. Gio! À 11h du soir, mais super. Là, je vous l'ai pas fait fort. Tu te rappelles? J'ai dit, il veut mourir, le mec qui vient de taper là. C'était pas vendredi. Hein. Et lui, il fait ça à Hillel. Et il tape super fort. Mais super fort. Il va casser là. Hillel sort mouillé, prend vite son peignoir, se couvre, monte à toute vitesse ses escaliers, alors qu'il est mort à 120 ans, je vous le rappelle. C'était à la fin de sa vie. Ok? Il ouvre la porte. Il lui dit, c'est toi Hillel? Il lui dit, ouais. Je suis Hillel, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Ah, sur la Torah, t'es trop bon, toi. J'ai une question à te poser. Moi, j'ai envoyé par SMS, juste maintenant. T'as rien d'autre à faire, c'est Shabbat. Il lui dit, non, parce que, je t'explique un truc. Pourquoi les Chaldéens, ils ont une tête pointue? S'il dit, pourquoi ils ont une tête, vous avez vu, hein, Hillel, ils ont une tête un peu comme ça, bizarre, vous avez vu? Et là, il lui dit, c'est une très bonne question que tu poses, effectivement, j'ai observé la chose, parce que comme c'est un peuple qui est souvent en guerre, ils ont l'habitude de poser des casques en fer, depuis leur plus tendre enfance, ils s'entraînent, et ils mettent des casques en fer, et comme la boîte crânienne n'est pas encore bien formée, non, il y a une, comment on appelle ça, la fontanelle, c'est le mot que je cherchais, n'est pas encore consolidée parfaitement, le crâne finit par prendre le moule dans lequel il est. Oh, t'es trop fort, il est louche, t'es trop fort. Béhémet. Et Hillel lui dit, tu as peut-être d'autres questions à me poser maintenant. Non, vraiment, t'es trop bon. C'est là que t'habites? C'est là que j'habite, Baruch Hashem. Super. Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. Il n'y a pas de problème, mon fils. Hillel redescend. Il se plonge dans le mikvé. Hillel! Comment vous auriez ouvert la porte, vous? Sincèrement. On lâche le pit, hein? On lâche le chien, là. Ouais? On lâche le chien à ce moment-là. Il ouvre la porte, son peignoir, il est trempé, il est âgé, et il lui dit, oui, mon fils, tu t'es rappelé d'une question? Il dit, non, parce que je fais un truc, j'arrive pas à comprendre. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi les gens qui vivent en Afrique, là-bas, ils ont les pieds très, très larges par rapport à nous? C'est pas normal. Il lui a dit, si. Car nous mettons des chaussures qui maintiennent comme un moule nos pieds de façon plutôt étroite, tandis que eux marchent souvent pieds nus. Et comme le sol est très humide, et des fois ils marchent dans des endroits très mouillés, ce qui fait que la plante des pieds s'écrasant tout le temps s'élargit tout simplement. Ah ouais, il nage vite alors, hein? Il dit, il nage vite. Tu as d'autres questions à poser? Non, là je crois que ça va être bon, et puis en plus ça c'est bientôt Shabbat, je ne vais pas vous embêter. Pose mon fils, et n'hésite pas à revenir. Ah bon? Hillel se trempe dans le mikvé, c'est pas une blague, hein. Et là, il tape de toutes ses forces. Comme si qu'il est en train d'être assassiné dehors. Hillel monte les escaliers. Et il est mouillé parce que l'eau, ça mouille. Et il lui dit, pose ta question, mon fils. Il lui dit, pourquoi les Chinois, ils ont les yeux comme ça? Tu entends les questions, c'est pas une question de Shabbat Kodesh. Est-ce que la finesse, je vais la poser, des Shabbat? Si ma femme elle est pas, est-ce que je peux allumer les bougies avec la bracha, pas la bracha? Pourquoi, juste maintenant, un quart d'heure avant Shabbat, pourquoi les Chinois, ils ont les yeux à cake? Il lui a répondu parce que le premier Chinois de l'histoire, descendant de Yaphet, dans la paracha de Noach, quand il est parti s'installer dans cette terre à l'époque qui était la Chine, elle était remplie d'une poussière extrêmement fine, plus que les autres pays. Et sur ce, les premiers qui sont arrivés avaient les yeux constamment plissés. Et quand ils se sont unis à leur femme, vous savez que la femme photographie et met sur son embryon ce qu'elle photographie. À force d'avoir vu leur mari les yeux plissés à cause de la poussière, du sable de ce pays qui s'est construit à l'époque, revenez des milliers d'années en arrière, eh bien, ils ont pris cette forme des yeux. Et à ce moment-là, il lui dit,
Mais je comprends pas, je peux te poser une autre question. Il lui a dit, bien sûr mon fils, tu t'énerves jamais toi. Et il lui a dit, Chazve Shalom, pourquoi m'énerver si tu as des questions? Le Shabbat n'est pas encore rentré. Il lui a dit, ah là là, chez l'Oirbu Kamocha Hillel, qu'il n'en ait pas deux comme toi sur terre, Hillel. Il lui a dit, pourquoi tu me dis ça? Il lui a dit, parce qu'à cause de toi, je vais me perdre 400 cycles d'argent. Il lui a répondu, mieux vaut perdre 400 millions de cycles d'argent, je ne sais pas combien la somme il lui a sorti, le double ou le centuple, que de mettre une seule fois Hillel en colère. C'est comme ça que finit la Gemara dans Maseret Shabbat. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que Hillel, il avait un tel contrôle de son Yetzer Hara que rien d'abord ne pouvait le mettre en colère, si ce n'est qu'il le déciderait. Je vais accepter de me mettre en colère. Mais mon Yetzer Hara, moi je choisis ce que je veux mettre dans mon récipient. Je prends les ingrédients de la colère. Non, je ne veux pas avoir de colère ce jour-là. Je décide de ma vie. Je décide de ce que je veux être. C'est ce qu'enseigne Hillel. Hillel en Gematria. He Lamed Lamed. Gematria Shishim Vechamesh. 65 équivaut au Shem Adnut. Aleph Dalet Nun Yud. Hillel dit, vous savez que quand je suis là, tout est là. Je ne suis tellement pas là. Donc qui est en lui? Hillel Gematria, Dieu, en hébreu. Quand je suis là, tout est là. Car quand Dieu est là, il y a tout. Hillel était tellement humble qu'il a voulu dire tout simplement, comment tu veux qu'un homme comme moi puisse s'énerver? Puisque de toute façon, je n'ai pas de moi. Je suis rempli uniquement de ces ingrédients que Dieu a donnés. Ani Kuli Torah. Je ne suis que Torah. Ce n'est pas avec moi que tu peux te battre, mais uniquement avec la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que si on peut définir un sens à l'humilité dans le monde du judaïsme, c'est que le humble sait parfaitement que tout ce qui vient à lui, même quand on tape très fort à la porte, c'est que ça vient de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre en colère contre un envoyé de Dieu? Zed Perouche Adavar de l'humilité. Un des plus grands rabbes de cette génération qu'on n'a pas eu malheureusement le tsrout, nous en Israël, de connaître, était Rabbi Moshe Feinstein. J'en ai parlé avec ma femme cette semaine. Quand est mort Rabbi Moshe Feinstein à la Vas Shalom, son fils était à la maison le vendredi, une fois de plus, et ils étaient en train de ranger les affaires du grand Rav Posek Halacha Adir, le père du judaïsme. Mamash, à une très grande période, a écrit Igrot Moshe. Et il y a le téléphone qui sonne comme ça, et le fils répond. Shalom, Shabbat, Shalom, à quelle heure entre Shabbat? Et le fils a répondu, excusez-moi madame, vous savez, vous avez appelé là, vous connaissez le numéro, qui vous a donné ce numéro? Vous savez chez qui vous êtes? Elle lui a dit, ben, chez le monsieur qui me répond tous les vendredis, madame, Shabbat, Shalom, Shabbat rentre à telle heure? Chez le Rav Moshe Feinstein, non? Le fils a eu honte. Il a dit, madame, excusez-moi, Shabbat rentre à telle heure. Quand il a raccroché, il s'est effondré par terre, le fils s'est mis en larmes, en larmes, en larmes. Il a dit quoi? Mon père était le summum de la Torah, il répondait à des inconnus à quelle heure rentre Shabbat? Quelle humilité, quelle anava, à quelle heure rentre Shabbat? À quelle heure va entrer le jeûne? Si y a ma chère qui vient, tant mieux, mais si il vient pas, alors Bémet, à quelle heure commence le jeûne? Qu'est-ce que tu réponds, toi? Baba, t'as un calendrier, t'es aveugle, t'as qu'à appeler. Je suis là pour ça, moi je suis les renseignements. Quel orgueil de parler comme ça. Shem Ishmor Verahem. Aval de dire à quelle heure ça rentre, à quelle heure ça sort, de quelle façon on doit vivre les choses. Espérons que Mashiach arrive avant le jeûne, qu'on n'ait pas besoin de le faire. Mets-toi au niveau des autres. Ça, c'était la grande humilité du peuple juif. Être capable d'être comme les autres. Alors le Ramban, vous le savez, dans le Igrot Ramban qu'il a écrit à son fils, détermine là-bas, par excellence, l'humilité. Alors sur ce, je vais rajouter des choses que j'ai pris d'autres livres, pour vous faire un condensé, vous finir le shiur, avec, je l'espère en tout cas, une construction au niveau de l'esprit, qui vous permettra d'être beaucoup plus humble, et donc beaucoup plus fort, et beaucoup plus existant. En hébreu, le mot être, liot, existe. Mais le mot je suis n'existe pas. Le mot je suis se dit ani. Et anis, ça veut dire quoi en hébreu? Je quoi? Je rien. Il n'y a pas de suite. Pourquoi? Regardez au-dessus du Echal. Il y a un verset au-dessus, écrit en lettres d'or. Shiviti Hashem, le Negdi Tamid. Qu'est-ce que vient de dire le verset du roi David? J'ai placé Hashem devant moi. Si je reprends les lettres du mot Ani, ça s'écrit comment en hébreu? Aleph, Nun et Yud. Yud se trouve à l'extrême, de l'autre côté. Donc tout ce qui est extrême est nuisible. Qu'est-ce que nous demande maintenant le verset? Sheviti Hashem le Negdi
Tamid. Où est-ce que je dois placer le Yud de mon moi? Au milieu. Donc, ça devient plus Aleph, Nun, Yud, mais ça devient Aleph, Yud, Nun. Et ça veut dire quoi? Aleph, Yud, Nun? N. Et c'est quoi N? Il n'y a pas. C'est quand tu ne cherches à ne plus être que tu commences enfin à exister. C'est toute la différence. Les gens qui n'ont pas de personnalité, ou plutôt les gens qui ont un problème de gestion vis-à-vis de leur identité, parlent toujours très fort. Allô? Comment tu vas? T'as un problème? Tu peux pas parler normalement? Souvent, vous le voyez même dans les bus, des fois vous avez des hommes et des femmes qui parlent au téléphone, on a besoin que tout le bus entende. Je ne parle pas du cas exceptionnel où de l'autre côté il parle à une personne qui a un appareil qui n'entend pas. Mais en général, on est obligé de faire comprendre toute la discussion à tout le monde. Ouais, tu comprends, je peux pas acheter tout le monde, je peux pas t'acheter ça, je vais te livrer, t'inquiète pas, je vais m'arranger, tu sais qu'avec moi tout est possible. À qui tu parles? Vis-à-vis de qui tu veux exister dans ta vie? La reine. Les gens qui sont humbles, les Chachamim les déterminent comme étant, ce sont des gens qui parlent peu, comme l'enseigne la 15e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre au nom de Shammai. Et mort me'at, va assez arbe. Les gens qui sont humbles sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Les gens qui sont orgueilleux, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Deuxième signe de l'humilité, ce sont des gens qui savent écouter l'autre. Ce sont des gens qui savent écouter, laisser finir les phrases. Chose qui est très dure, même pour moi, des fois c'est très dur, surtout quand tu comprends là où va en venir l'autre d'une longue histoire qui ne risque de pas se finir. Parce que des fois les gens, quand ils te parlent, ils te prennent pour Mireille Dumas. Ils croient que tu es psychiatre ou la philosophe ou la neuf à la bouse qui croient, mais au lieu de te poser question-réponse, ils vont te raconter à la fin, tu le regardes comme ça, tu es désespéré. Hein. Et il te dit, je sais que tu peux rien faire, mais ça m'a fait du bien de te parler. C'est Chaz Shalom, c'est bien, au contraire, on a fait nachatoire, je ne me moque pas, hein, sachez-le, mais on a fait nachatoire, on a rendu service. Peut-être que dans ces discussions, lui-même s'est autopsychanalysé, il a trouvé sa propre réponse, d'où la force du dialogue. Quand on est humble, et là je fais rire certainement beaucoup de gens, l'ovrim est à tort, comme on dit, on ne double pas les autres. Vous savez, souvent il y a des feux rouges, ou il y a... Et qu'est-ce qu'on fait nous? Ouais, j'ai pas le temps d'attendre. D'abord, c'est assour al-pi halacha, c'est du gezel makom, c'est du vol. C'est assour les filles halacha. De passer volontairement devant les autres, c'est strictement interdit. Pardon? En voiture ou à la poste, t'attends. Tu n'as pas le droit de doubler quelqu'un, ma pita. En voiture, on est pressé, on n'a pas le droit de doubler. Non. Imaginons qu'il y a un feu rouge maintenant qui tourne à gauche. Tu dois tourner à gauche, il y a 5 voitures devant toi. Imagine que maintenant toi tu décides de ne pas attendre parce que le feu est trop peu vert, donc tu décides de doubler des personnes. Ça c'est interdit. Les gens d'ailleurs, on n'aime pas qu'on nous fasse ce genre de choses, nachon. Et en plus ça ils ne te laissent pas, ils vont faire pare-choc contre pare-choc. Les filles à la chaz et gamassou. Il faut demander l'autorisation. Et normalement pour demander cette autorisation, il faut demander aux 5 voitures s'ils acceptent de les laisser passer. Parce que quand celui qui a la 3e voiture te dit oui, celui qui est pénalisé au 2e feu rouge, c'est celui qui était derrière. Et d'ailleurs, tu le verras dans le rétroviseur, il fait comme ça. Oh, moi j'ai attendu, pourquoi tu fais pas ton tour? Les gens humbles ne doublent jamais quand il y a une queue à faire. Sachez-le. Vous voyez, on apprend à se connaître dans l'humilité. Quelqu'un de humble sait parfaitement reconnaître ses épreuves et sait demander pardon. Ça fait partie de l'humilité. Il y a des gens qui te disent, ok, bon, c'est quoi, j'ai eu tort. Demande pardon. Jamais. Yoda Leodot Alashgiot Vemode Alaemet. Il sait reconnaître ses erreurs et il sait tout simplement demander pardon. Bémet, tu as raison. C'est pas moi qui vais lui dire pardon. Un père m'a dit ça vis-à-vis de son fils et il m'a dit quoi? Alors moi je vais dire pardon. Je lui ai dit d'où va avoir l'exemple qu'il faut savoir demander pardon. Il faut bien qu'il ait un exemple. Montre-lui l'exemple de l'humilité. T'as eu tort, va l'avoir, va le voir et demande-lui pardon. Azma, à plus forte raison. Les gens qui sont humbles, dit le Ramban, parle toujours doucement. Pas hurler. Doucement. Parle avec humilité. Tu le vois dans leur façon d'être. Il sait attendre. En général, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la vraie problématique du veau d'or? On n'a pas attendu. Manque de patience. Les gens qui sont vraiment humbles, ils savent attendre. Le Savlanout vient du mot Sovlanout. On en avait parlé déjà la dernière fois.
La patience est synonyme d'humilité, par excellence. Quelqu'un qui a de la patience est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Prendre le temps dans chaque décision à la réflexion. Les gens qui très vite pensent et agissent sont des gens qui sont remplis d'un orgueil et des fois d'une assurance mal contrôlée. Il faut réfléchir. Il faut penser aux conséquences de chaque chose quand tu le fais pour toi et vis-à-vis de ton entourage, de ta famille, de tes enfants, et des conséquences de ta descendance. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, Rav, est-ce que vous pensez que c'est bien que je sors de la yeshiva? Je lui ai dit, tu devrais poser la question à toute ta descendance. Si tu quittes la yeshiva, quelle femme vas-tu épouser aujourd'hui? Tant que tu es dans la yeshiva, tu peux te permettre de demander Bat Talmid Chacham. Quand à la yeshiva, tu as une référence qui reste plus ou moins dans le même topo. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Les filles qui sont dans les séminaires veulent épouser des gens qui sont dans les yeshivot. Donc l'éducation déjà va changer. Donc tes enfants vont changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand tu prends une décision, prends en compte aussi ceux qui sont autour de toi. Ça s'appelle prendre le temps à la réflexion. C'est faire preuve d'humilité. Je continue. Se considère toujours comme étant moins que les autres, précise le Ramban. Quand il est face à quelqu'un de plus pauvre que lui, il imagine toujours, en tout cas, plus riche que lui, en intelligence. Quand il est face à un enfant, il se considère plus jeune que lui. Il n'a pas de problème de descendre au niveau des autres, et pas de dire, mais attends, toi, pour qui tu te prends? Tu crois que tu vas prendre quelque chose? Jamais il dit ça. Yodal ilmod mikol adam, dit le roi David. Celui qui est capable d'apprendre de tout homme, qu'il soit haut de taille, petit de taille, humble, riche, pauvre, malade, jeune, âgé. L'homme est chanelo. Tant qu'il peut apprendre, mikol milaim daiskaltik et votecha sichali, dit le roi David. J'étais capable d'apprendre de tout homme. En Israël, c'est marrant parce que les Olim Khadashim, quand ils vont à la banque, ils prennent leurs gosses. Si le banquier, là, qu'est-ce qu'il a dit, là? Vas-y, tu parles hébreu, toi, viens ici. À la maison, c'est encore plus génial. Moshe, tu as le gosse de 9 ans qui arrive. Mazé, passe gaz, Ima, passe gaz, faut payer le gaz. Combien? Ben, c'est marqué là, maman. Makara. Ah, problème de langue. Oh, Hachem. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui se plie aux lois. Baba, il y a un feu rouge, pourquoi tu passes? Il y a un cédé le passage, pourquoi tu passes? Alpi alakha, on te dit que c'est assourd, pourquoi tu enfreins? C'est quelqu'un qui sait se plier aux lois du mari. Et donc, non, c'est une blague. Quelqu'un de humble, et là par contre ce que je veux dire est très très fort, j'espère que vous y arriverez à ce niveau-là, c'est un des plus hauts degrés de l'humilité, c'est celui qui est capable de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très dur. Tu parles avec quelqu'un, t'es crevé, t'as fait le ménage le vendredi, tu demandes à ton mari de te donner un coup de main. Et tu écoutes, j'ai mal à la jambe, je suis fatigué. Eh ben moi aussi. Eh ben moi, regarde. Eh ben j'ai fait à manger, j'ai fait les gosses. T'as été très bien, t'as pas menti, mais t'as manqué juste un peu d'humilité. Ton mari vient de te dire qu'il a des problèmes à la jambe, on vient de lui couper. Là, il s'en... Non, c'était pour vous réveiller un petit peu. Pérouche Adavar, que, Béhémet, être capable de se mettre à la place de l'autre. Souvent, vous le voyez, je vous donne un exemple total de l'orgueil, que j'en appelle œil pour œil, dent pour dent. Tiens, c'est la bar mitzvah de, tu sais, notre amie. Bon, alors là, elle peut rêver, celle-là. Nous, on l'a fait un peu dans notre vie, elle n'est pas venue à la bar mitzvah de... Zé, Proser, Mazer Anava. Azma, il n'est pas venu. Et si vraiment il n'a pas pu venir? Une fois, j'ai eu ça, je vous raconte ce qui s'est passé. Je donne pas de nom, bien sûr. Ça vous intéresse? Très intéressant, écoutez bien. Même moi, je me kiffe. Il y a un couple qui est pas venu à un mariage, et il y a eu le mariage de leur enfant. Et donc, comme ils sont pas venus à leur mariage, ils ont dit qu'ils n'iraient pas. Et Mina Shamaim, j'ai rencontré ce couple-là en pleine semaine. Et j'aurais dit, c'est bizarre, justement, je vous ai pas vu, vous n'êtes pas venu. Le mari, qu'est-ce qu'il me sort? Il dit la vérité, on devait venir, on avait tout préparé. En plus, tu sais combien j'adore ces gens-là. J'étais tellement heureux pour leur fille. Ma femme et moi, on s'est pris la tête, on s'est hyper disputé. On voulait, Birkla, le divorcer. Elle est rentrée pleurer dans sa chambre, on a fait la paix, et Bassof. J'ai dit dans ma tête à ce moment-là, Kamar Chaval, combien il est dommage que ceux qui ne viennent pas à leur mariage parce qu'ils ne sont pas venus, ne soient pas au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi pas juger? Je vous rends encore autre chose. Ça, par contre, c'est souvent arrivé. J'ai posé la question à quelques personnes. Tu viens ce soir à Bar Mitzvah? Je ne peux pas. Alors, je lui dis, Lama,
La vérité, j'ai pas d'oseille, je peux pas faire d'enveloppe, j'ai pas envie de venir et pas donner d'enveloppe. C'est honteux. Il est venu à ma bar mitzvah, il m'a fait une enveloppe, j'ai pas de quoi lui rendre, je suis dans une passe difficile. Tu te rends compte, il est pas venu celui-là. Ray le nous regarde, combien il a donné? Alma! Il est capable de se mettre à la place de l'autre. Il est tellement vide de lui-même, chez Omer Gamzo le Torah. Le maître, ou le bas, peut-être qu'il n'a pas pu venir. C'est pour ça que les Chachamim nous apprennent dans d'autres livres que celui qui est humble, c'est celui qui juge toujours les casse-routes. Ils ont fait le veau d'or. Hachem, faut leur pardonner, tu les as fait sortir d'Égypte avec de l'or, donc il fallait bien que ça va quelque chose à un moment. Tu trouves? Je plaisante, mais je plaisante pas, mais je plaisante. C'est par là qu'il a été capable, je t'avar chez moi là, de juger le casse-route. D'accord? Quand l'oralim veut alechem, quelqu'un se prend la tête avec l'autre et que l'autre il a bu un verre d'alcool. T'as vu comment il m'a parlé? Ça n'a. Ah ben il est sous l'emprise de quelque chose. Tu dois te fâcher avec son verre d'alcool et pas lui. Zéperou Shadavar que est-ce que tu es capable de rentrer Bémet à la place de l'autre? Il y a des moments dans la vie, on n'a pas envie de sourire. Je vais être pire que ça. Il y a des gens qui sont lunatiques. Il y a pire que les bipolaires. C'est un ours brun et un ours blanc chez eux, tu vois ce que je veux dire? Les bipolaires, insupportables à vivre. C'est quoi un bipolaire? C'est une maladie très grave. Non mais c'est insupportable à vivre. Ça veut dire que tu le quittes, tu étais dans la cuisine avec lui, tu es très bien, tu arrives au salon, Hachekem, qui c'est qui est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit sortait de lui. C'est très difficile les gens bipolaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code de la route avec eux. Ils passent au feu rouge et eux, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est toi qui morfles. Mais c'est une maladie. Donc il faut se rendre compte de cela. On continue. Le humble. Alors là, par contre, je suis obligé de faire une préface. Vous m'accordez encore 5 minutes? Parce qu'on n'a pas fait l'orgueil. Le humble. Prenons le cas du personnage le plus humble de toute l'histoire de l'humanité. Ouais, bonne réponse. Quand l'ange est venu de la mort prendre l'âme de Moshe Rabbeinu, il lui a dit, dans les Midrash, c'est marqué, on le lira bientôt, puisque vous savez qu'on est en train de parcourir tous les Midrashim de la Torah, c'est un cours qu'il ne faut absolument pas rater. Ça va? Eh bien, Bisiata d'Ishmaïa, quand l'ange est venu prendre Moshe Rabbeinu, Moshe lui a dit, pour qui tu te prends pour venir prendre mon âme? C'est de l'humilité, ça? Il lui a dit, depuis quand est-ce qu'un caporal il donne un ordre à un général? Quand Dieu lui a dit, tu dois mourir, comme est mort Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous savez ce qu'a répondu Moshe Rabbeinu? Mais je suis plus grand que moi. Il lui a dit, mais Adam Arishon, mais je suis plus grand qu'Adam Arishon, j'ai atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Je suis plus grand de tous les hommes, a dit Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu un plus grand prophète que moi. Jamais t'as parlé de panim el panim, personne n'a pu supporter l'émanation du monde d'en haut. J'ai jeûné 120 jours sans m'arrêter. Arbaim yom, arbaim yom, arbaim yom, dans le ciel. Je suis plus grand que les autres. C'est d'humilité, ça, ou de l'orgueil? La reine, écoutez bien. Je m'arrête là parce que ce serait trop long à développer. Le humble, c'est aussi celui qui connaît sa place. Ça veut dire que quand tu es un père, t'es pas le copain de tes gosses. Quand tu es un père, tu dois donner l'exemple de l'humilité, oui, mais tu es le père. On parle pas comme ça avec un père. Quand tu es la mère, t'es la mère. T'es pas la copine de tes enfants. T'es la maman. Respect des parents. La Torah te dit, Kiboud Avahem. Pourquoi Kiboud Avahem? Pour t'enseigner que si les parents ne connaissent pas leur place, comment tu veux que les enfants ils respectent, puisque la cible a disparu. La reine, dans tous les genres. L'exemple le plus flagrant, c'est quoi? Les patrons. D'être patron, c'est un métier. Pas n'importe qui peut être patron. Il faut savoir être un patron. Et un patron, c'est celui qui se comporte comme un patron. Il va être humble, gentil, correct. Mais il est patron. Aujourd'hui, pourquoi ça va très mal en France? Je vous donne une réponse très simple, que le gouvernement français aurait dû un peu avoir comme réflexion. Ouais. Le problème de la France, c'est quoi? C'est qu'on a fait des ouvriers les patrons de leurs patrons. Résultat des courses, ça va plus du tout. Aux États-Unis, avec tout le balagan qu'il y a là-bas, ça va encore. Vous savez pourquoi? Parce que les patrons restent des patrons. Et on n'y peut rien si les ouvriers sont jaloux des patrons. Mais moi, je dis toujours une chose à un ouvrier. Si tu es jaloux de ton patron, prends les soucis qui vont avec quand tu reçois les factures. Faut pas oublier tout le reste. C'est bien. Je vais me faire déchirer. Le humble, c'est celui qui connaît sa place. Ça veut dire quoi? T'es médecin, t'es ingénieur, t'es technicien, on demande à un technicien de lever la main et de dire je suis technicien, c'est pas de l'orgueil. Tu es vraiment technicien. Mais par contre, si t'es mytho, parce qu'une fois dans ta vie, tu as démonté un ordinateur que jamais pu remonter. Il y a un technicien, voilà, je suis là, moi. Moi, je ne connais pas l'ordinateur. Je l'ai créé, l'ordinateur.
ta race, qu'est-ce que t'as créé? De l'autre côté, le Hanav, disent les Chachamim, ne dévoile jamais son savoir pour qu'on le regarde lui. Des fois, vous allez poser une question à quelqu'un, Bémet, et ça c'est une grande maladie. Hein. Tu as le malheur de dire à quelqu'un, tout à l'heure, il te dit où l'a acheté sa montre, combien lui a coûté. Juste l'heure. Il y a des gens qui vont, pour une question, te raconter la vie d'un tel et de celui-là et de celui. Va juste savoir, c'est la rue, c'est celle-là. Oui, mais enfin, vous savez que Henri IV a vécu. Non, mais rue Henri IV. Je vais juste aller à la rue. Ils vont te faire. C'est une maladie. Ou pire encore, il y a une. Le humble fait partie d'un dialogue et l'orgueil fait partie du monologue. Vous connaissez ça? Des fois, même dans les couples, c'est très marrant parce que je dis souvent au mari, bon, va parler avec ta femme, et il me dit, mais ça va être un monologue. Je vais à peine ouvrir la bouche. Et des fois, c'est le contraire aussi. Des fois, c'est le contraire. Pour un mot qui va être dit, le humble, il ne peut pas écouter l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueilleux veut toujours qu'on le comprenne, mais ne comprend jamais les autres. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Tandis qu'on a dit que le humble se met à la place de l'autre. Donc, j'ai besoin de t'écouter, de comprendre quelle est ta douleur, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie pour pénétrer ton univers et comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail d'humilité extrême. Pourquoi? Parce que je suis capable d'être là pour toi. Tandis que l'orgueilleux, on est tous là pour lui. C'est toute la différence. Vous vous y retrouvez un peu dans tout ça vous... attention, pensez pas... Tu vois pas le mec qui fait un cours, l'autre il regarde comme ça. J'imagine ce soir, les femmes rentrent à la maison. Chérie, le rave, incroyable, il a parlé de toi. Là, ne faites pas les choses comme ça, moi je parle de personne. Et avant de parler de vous, d'abord je parle de moi, j'ai beaucoup à réparer par rapport à tout ça. Enfin, quelques petits trucs, quoi. Et là, ah bon. Là, je vais peut-être vous étonner, ça vient de livre de Chassidout. Les Chachamim définissent le humble, c'est celui qui est toujours le sourire. Un humble, quelqu'un de hanav, il est tout le temps souriant. Il est tout le temps positif. Quand il est humble, et vous savez pourquoi? Regardez la suite, extraordinaire, je vous l'ai recopié ici, car pour lui, rien n'est indu, et il ne mérite rien. Donc, tout ce qu'il a, le humble, il est sa mère. Et Zéou Achir, à sa mère Bechelko. Le humble, tu lui donnes beaucoup, tu lui donnes peu, de toute façon, il sait toujours dire merci. Sa femme, elle lui fait à manger, elle lui sert un plat. C'est bon? Bah, c'est des pâtes, hein. Baruch Hashem, ta femme t'a fait à manger. Moi, je connais des maris, leurs femmes leur répondent, ta femme, t'es pas handicapée, tu ouvres le frigidaire et tu te sers. Yeshlecha mazal, t'aurais pu tomber sur une femme nerveuse qui est au régime tout le temps. Ou une Algérienne. Hein? Elle mange pas trop le soir, ici. Ah bon? Tu vois, elle mange. Je plaisantais, madame, je plaisantais. Ma femme est algérienne, donc je... Voilà. Donc je mange au resto, quoi, vous voyez? Et je finirai, pour vous libérer, il est 9h15, je m'étais promis de faire 1 heure de cours pour ne pas vous retenir le soir. Le humble, et ça c'est toute la Torah. Le humble, c'est celui qui a beaucoup de connaissances. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui joue au humble s'il ne connaît rien. De quoi pourrait-il s'enorgueillir? Donc pour être humble, il faut être rempli de connaissances, de sagesse, d'humilité. Comme un jour on a dit à Baba Saleh, Yesh ben adam me'od anav shemechake l'arav. Il y a quelqu'un de très très humble qui attend le Rav, on a dit à Baba Saleh. Il a dit, Bémet, il y a un grand Talmid Chacham dehors. On a dit, non, un Talmid Chacham. Baba Saleh s'est mis en colère. Il dit, comment vous pouvez accorder le Tohar, le titre de humble à quelqu'un qui est vide? Il n'est pas humble. Il est vide. Et comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de Torah dans le judaïsme? Comment on appelle quelqu'un qui est ingénieur, qui est scientifique, qui est professeur? It's gonna find le mec, ok? Mais en attendant, il n'a pas de Torah. Comment on appelle ça dans la Torah? Am haaretz. Waouh! Un paysan de l'esprit. Am haaretz. Dans la Gemara, comment on appelle ça?
Ve'yu betecha, ouais, bet va'ad la hachamim. Ve'ye betecha, que ta maison soit toujours ouverte pour les pauvres. Et Parchalim, il dit quels pauvres? Il dit pas les gens qui n'ont pas de quoi manger simplement, c'est évident ça, on n'a pas besoin de la Torah pour savoir qu'il faut donner à manger à des pauvres. Non! Invite surtout chez toi des gens qui sont pauvres de l'esprit, il n'y a pas plus pauvres clochards qu'eux. Il faut absolument que ces gens-là viennent s'enrichir de la Torah. Le mec, il vient, il te dit comment ça va? Ah bah ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis pas très bricoleur. T'as été à l'école? Ouais, j'ai redoublé 2 fois le CM1. Ah. Et t'as fait quoi comme étude? Ben, je travaillais à fois dans les pains, voilà. Et on va le voir, on dit mais qu'est-ce qu'il est humble? Il n'est pas humble, il est vide. Il n'est pas humble. Le humble, c'est celui qui a de quoi beaucoup s'enorgueillir. Et je vais vous expliquer, et je vais vous dire, et je. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a encore une autre notion dans les couples qui est très belle, aussi bien les hommes pour les femmes. Je voudrais juste finir avec ta permission. Quelqu'un de humble, et je sais qu'il va y avoir des sourires sur vos visages, j'en suis certain. Quelqu'un de humble, par exemple, l'homme et la femme, bien entendu, sont ensemble, c'est l'homme et la femme. Et l'homme a fait quelque chose de grandiose, ou la femme a fait quelque chose de grandiose, ou une équipe dans le travail a fait quelque chose de grandiose. Le humble ne dira jamais « j'ai fait ». Il dira toujours « on a fait ». Juste un petit détail dans le vocabulaire qui déterminera les choses. Baruch Hashem, regarde, le mari il a acheté un mug chez Ikea, tu vois, c'est vachement dur à monter avec la... Il est très fier, mais il est très fier. Et sa femme, elle lui dit, chérie, ça va refroidir. J'ai fini. Et dès qu'il a fini de monter 4 planches et voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qu'on a fait grâce à Dieu. On regarde ce qu'on a réussi à faire. Tu achètes une maison, regarde grâce à Dieu comment Dieu nous a gâtés. Et dans le monde de l'orgueil, c'est moi qui ai fait. Sans moi, tu n'aurais jamais été. Sans moi, et si tu n'étais pas, je savais ta mère et ton père. Je dis, Miata Bichlal. Tola'at Yaakov. Je finirai avec cet exemple qui est tellement beau. La Torah compare Yaakov à un Tola'at, à un ver de terre. Le ver de terre, c'est l'animal le plus humble de tous les animaux. Il est tellement humble qu'il n'a ni yeux, ni dents, ni langue, ni reins, ni foie, ni choum d'avar. C'est un ver de terre, tout le coupe en deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre les deux. Il se barre. Et pourtant, c'est lui qui mange tout le monde à la fin. Il a rien. Tu prends un ver de terre, sincèrement, c'est un truc. Comment ça vient un ver? J'ai jamais compris. Il fait juste ça, le ver. Il ouvre sa bouche, il ferme la bouche. Vezé perouche adavar mazé anava. La anava, c'est comme un ver de terre. Tola'at Yaakov, dit le roi David. Ani lo ish. Le roi David dit, je ne suis pas un homme, je ne suis qu'un ver. Pourquoi? Parce que la force du peuple juif, c'est la force de l'humilité. Comme le ver de terre est vide, il n'y a rien à terre, c'est un tuyau. Mais qu'est-ce qu'il avance? Et à la fin, il dévore même les plus gros, les plus forts, les plus puissants, les plus grandes bouches. C'est lui qui les finit. Zéperouch Adavar. Les Chachamim ainsi que Rabbi Nachman de Breslev, on l'avait vu dans l'Écouté Etzot, dit, celui qui est humble, écoutez bien ce cadeau comme il est grandiose. Celui qui est humble dans ce monde, Dieu mettra de l'amour dans le cœur de tous ceux qui le regarderont. Je répète, je ne sais pas si vous en quoi je pourrais dire. Magnifique. 1, 2 secondes. Nous répétons. Akadosh Baruch Hu dit, si une personne est humble, je mettrai dans le cœur de chaque personne qui le fréquente de l'amour. Dans son cœur, je lui mettrai de l'amour vis-à-vis de lui. Pourquoi? Kiwanav. Quand on est avec des gens qui se la pètent toute la journée, on n'aime pas vivre parmi eux. Mais quand on a une société, par exemple, vous sortez avec des amis, vous en avez une qui est très humble, qui est très à sa place, jamais qui vexera. D'ailleurs, ça fait partie de l'humilité. Savoir contrôler la parole, pas vexer, pas se charrier bêtement, pas se moquer d'autrui, verroulé. Les Chachamim nous disent, ce sont les gens qu'on aime le plus fréquenter. À tel point qu'une fois, il y avait un homme qui était très bête, et il s'est assis parmi des gens très intelligents. C'est une vraie histoire, hein. Il était assis d'à côté d'un grand rave, après un professeur à côté, et tout le monde lui parlait. Il disait comme ça, ah bon? Ouh, waouh. Quand ils se sont levés, ils ont dit, mais qui est cet homme remarquable? Il avait tellement de bêtises en lui, il ne savait pas quoi répondre. Il disait, ah d'accord, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il est humble. Au lieu de s'asseoir du côté des autres, il partait s'asseoir à la table des Talmidei Chachamim. Il ne savait pas, il a dit une place de libre, je m'assois.
C'est comme l'autre, il s'est assis à la place de Louis XVI, il dit, madame, vous êtes sur la place de... Et quand il vient, je me lève. Lui, il s'est assis là-bas, et il n'a pas compris que c'était la table des grands rabbinim, des grands professeurs, enfin la bouche qu'il a compris. Et quand Wahad lui parlait, ils sont sortis là-bas, ils sont tous posé la question, qui est ce grand rave? C'est le rave de quoi? Ravagé. Si on n'est rien du tout. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils disent apparemment? Ah ben, il a été considéré comme un grand, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas. Parce qu'il a été capable de dire, ah bon. Et ça, c'était toute son intelligence. Béhémet, peut-être que je n'ai rien compris. Regardez bien la vie de chacun d'entre nous. Quand on arrive face à l'échec, on arrive tout le temps à ces réflexions. Comment j'ai pas vu ça venir? Comment j'ai été aveugle? Comment j'ai pas su écouter? Pourquoi je n'ai pas compris avant? En 2 mots, ça se traduit. Pourquoi j'ai pas été humble? C'est tout. Vous avez une question ou 2? Maximum. Qu'est-ce que vous êtes humble? La recette? La recette pour être humble, très bonne question. Le travail, mon épouse pose une question et je finirai avec comment on fait pour être humble. Ça va être très dur. D'abord et avant tout, il faut savoir que la pire des choses, c'est la fausse humilité. C'est la pire de toutes, c'est le plus grand des orgueils. Comment on fait pour être humble? Omer Ramban à Kadosh, que son mérite nous protège. Il doit toujours marcher la tête vers le bas, les yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Son pas doit être lent, Bezrat Hashem. Il s'efforcera toujours de parler avec un langage clair et doucement, prêt à répéter autant de fois les choses que Bezrat Hashem, la personne, puisse comprendre. Et pas dire je comprends pas, tu comprends rien. Quoi. Par exemple, si tu parles des fois avec quelqu'un, 1 fois, 2 fois, mais t'es teubé ou quoi? Tu comprends rien. Hein? Considérez toujours les autres plus grands que lui. S'il est plus riche, il devra se mettre en terre que c'est Dieu qui l'a rendu riche et que demain il peut devenir pauvre. S'il est plus pauvre, il doit se considérer, de toute façon il est pauvre. Mahod, quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour travailler l'humilité? Ça se finit plus ou moins le Ramban de tête. Patient, on l'a déjà dit, on a fait un cours sur la patience. Après. Se mettre à la place de son employé. Se mettre à la place de son employé. T'as un message à donner à ton patron ou quoi? Non, pas du tout, non, mais c'est vrai que c'est... Par exemple, moi, mon patron, je le trouve très humble. Il se met à notre place, il bouge, il fait des trucs et tout. Il y a des patrons qui vont être là, qui vont donner que des ordres et des... Bah, si son tafkid c'est donner des ordres, ça s'appelle un contremaître, pourquoi pas? Donner des ordres ne veut pas dire être orgueilleux, hein, excusez-moi. Mais par contre, il y a le fond et la forme dans les mots qui formeront ou pas l'humilité. Comme par exemple le ton employé. Le ton que tu vas employer dans tes phrases définira si tu es orgueilleux ou si tu es humble. Mais le mec qui est patron, il dit prends-moi ce carton, mets-le là-bas. Non, je suis trop humble, je vais le faire. Bah, prends pas d'ouvrier. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avec les robots. Il y a de plus en plus de chômeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nul n'était remplaçable, les robots font tout le travail. À l'époque, les gens travaillaient, ils étaient contents, ils étaient habillés avec des habits. Vraiment, c'est comme une armée. Aujourd'hui, la demande est différente. On atteint un taux de chômage extrêmement élevé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir du modernisme. Je veux dire par là qu'à force de descendre de niveau, d'être tsarim ou arabe, c'est pas ce qu'il faut. C'est pour ça que les Rachamim, par exemple, le Ben Ishraï, un rave qui s'assoit parmi le public, c'est bien ou pas bien d'après vous? C'est bien. Ça paraît humble. Il fait pas. Le Ben Ishraï dit que c'est assourd. Non, il doit être en face du Tzibour. Pourquoi? Parce que comment on va respecter le rave? Il faut respecter le rave. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, à la page 119 Amoud Aleph, que le fait de respecter les Talmidei Chachamim, ça donne une bonne parnassa à l'homme. Comme ça, il est marqué dans la Gemara. Le fait de respecter Shabbat, imagine Shabbat, Shabbat, c'est comme les autres jours, il doit être humble. Mapitam, Shabbat, c'est la reine des jours. Tu comprends? Les parents sont considérés les associés de Dieu. Quel orgueil! Non, c'est la Gemara qui l'enseigne. Peroucha Davar, connaître sa place. Kol Touv.